Hello tout le monde. Bon allez, ça y est, je vous fais le récap du conseil municipal de jeudi dernier. Je vous mets l'ordre du jour de ce dont on va se parler juste en dessous. C'était un conseil municipal qui a été très long puisqu'on a fini à 2h30. Mais normalement, je vais pas vous faire un récap très très long à l'inverse parce que ce qui a pris du temps, c'est certaines interventions. C'est des votes où plusieurs personnes devaient sortir de la salle. Et c'était un vote très technique, donc on n'en parlera pas. Et puis parce qu'il y a eu des votes à bulletin secret sur de nouveau des protections fonctionnelles, donc des élus qui ont besoin que la ville leur finance les avocats parce qu'ils ont rencontré des problèmes dans le cadre de leur mandat. Et donc je vais pas vous en parler parce que c'est pas forcément hyper intéressant pour vous. Alors le premier point dont je vais vous parler, c'est l'ABS, l'analyse des besoins sociaux, qui est un document qui est obligatoire, qui normalement doit être fait dans la première année du nouveau mandat. Donc là vous voyez bien qu'on est après mi-mandat et que le document est arrivé très en retard. Voilà. Mais surtout c'est un dossier qui est hyper intéressant parce que du coup c'est une étude de la ville et des différents besoins donc sociaux comme on dit qu'il peut y avoir. Donc c'est tout ce qui est personnes fragiles, que ce soit la jeunesse, que ce soit le logement, les personnes âgées, le handicap, voilà, un peu tous ces sujets qui peuvent amener des complications et un besoin d'accompagnement. Donc document très intéressant, mais données assez datées puisque c'est c'est les données INSEE de 2019. Document qui est en retard, et puis surtout ce qui était très dommage c'est que la ville, la majorité ne propose pas vraiment de choses. C'est un bilan mais pas beaucoup d'actions qui vont avec. La délibération suivante concernait encore une fois la géothermie. On en avait déjà parlé ensemble au dernier conseil municipal. Et cette fois-ci, c'est pour la création d'une société publique locale, donc une société qui est indépendante de la ville, avec le syndicat des énergies de la région Île-de-France, le CIPEREC, et les deux autres communes qui partent avec nous dans le même projet, donc qui sont Fontenay et Bourg-la-Reine. Donc le projet de géothermie, c'est un puits qui serait au niveau du panorama pour apporter de la chaleur, enfin alimenter les réseaux de chaleur dans Fontenay qui vont en fait traverser la ville jusque quasiment au Blagy et au niveau des Blagy traverser du côté de Sceaux. Donc voilà, donc évidemment sur le principe complètement pour la géothermie. Les seules interrogations qu'on a, c'est sur le financement et le pilotage du projet, parce qu'on est quand même sur un projet qui va coûter 63 millions d'euros et puis on n'a pas tellement d'informations de comment ça va être financé. Si chaque ville, nous on a 27% des parts de la société, donc si on doit financer 27% du projet de 63 millions d'euros, c'est pas n'importe quoi. Et pour l'instant on n'a aucune information et aucun éclairage. Et pareil, le deuxième sujet, moi, qui me posait un peu question, c'est le choix du scénario. Donc le scénario, c'est vraiment le choix de qui est-ce qu'on alimente avec la géothermie. Et là en l'occurrence donc on fait Fontenay, Sceaux et Bourg-la-Reine, alors que c'est pas le scénario dans les études qui était le meilleur scénario, c'était juste Fontenay et Sceaux. Et donc j'ai l'impression que clairement c'est un choix politique de l'étendre jusqu'à Bourg-la-Reine, ce qui peut s'entendre, mais du coup on perd quand même en efficacité énergétique. Bon, j'ai demandé des éclaircissements là-dessus, évidemment je n'en ai pas eu non plus, pas plus que sur le financement, donc on va voir. Et ensuite, il y a le fameux projet sur l'îlot Lombard-Potier. Donc pour ceux qui voient pas bien, c'est évidemment entre la rue des Potiers, le RER et l'avenue Lombard, et globalement sur le gymnase des Potiers. Je vais pas m'étendre dessus parce que je vais vous faire une publication dédiée à ce sujet parce que c'est quand même un gros projet. Mais globalement, qu'est-ce qu'on a voté en conseil municipal ici ? On a voté en conseil municipal la vente des parcelles de la ville sur ce terrain-là au promoteur immobilier qui va construire sur les parcelles. Et on a aussi voté le déclassement du gymnase des Potiers, donc pour permettre, pareil, sa démolition par le promoteur pour faire son programme. Donc voilà, évidemment, on a voté contre. Je vous expliquerai un peu plus dans mon prochain post, mais globalement, c'est parce que encore une fois, on n'écoute pas les Fontenaisiens et on laisse les promoteurs construire 178 logements.
Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est le rapport social unique. Donc c'est un rapport qu'on voit tous les ans qui concerne en fait tous les agents de la ville et leur situation, voilà, dans leurs conditions de travail en gros. Le RSU est hyper intéressant à regarder. Après, je ne l'ai pas encore étudié chiffre par chiffre parce que j'aimerais comparer avec un autre document. Voilà, donc ça c'est un travail que je ferai un peu plus tard. Mais en tout cas, on voit toujours les différences de rémunération entre les hommes et les femmes alors que il y a plus d'hommes que de femmes dans la ville. Et en fait, cette différence se fait surtout parce qu'il y a les primes. Donc voilà. Et puis bah surtout, aucun signalement sur le harcèlement et autres violences au travail. Sauf que il n'y a pas vraiment de cellules externes d'écoute, donc ce qui pose quand même vachement en question sur ces sujets-là. Voilà, mais c'est plus de la surveillance. Et enfin, après la partie des délibérations, la partie questions, dont une portée sur la cuisine centrale, la fameuse, et le maire a annoncé que le projet était annulé, clairement, puisque les villes qui s'étaient jointes à Fontenay pour ce projet, pour, vous savez, raser la cuisine centrale et en reconstruire une plus grosse pour approvisionner les 4 villes, les 3 autres villes ont en fait laissé tomber le projet. Donc ça tombe aussi à Fontenay-aux-Roses. Donc nous on est plutôt contents parce que ça veut dire qu'on va conserver notre petite cuisine centrale qui fait nos repas de qualité à un prix très intéressant. Voilà, maintenant il faut que le maire entretienne son établissement parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il est en mauvais état. Mais oui, évidemment, quand on ne s'occupe pas de son patrimoine pendant plusieurs années, eh bien après, il est en mauvais état. Sachant que ça fait quand même 10 ans que Laurent Bastel est aux manettes. Voilà! Voilà, c'est fini pour ce conseil municipal, le dernier de 2023. Comme d'habitude, j'attends vos retours, vos questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, si vous avez des suggestions de sujets ou de thématiques qui vous intéressent, je suis toujours preneuse.